Senervi. Au-delà des personnalités qui, comme Sidiki Kaba, ont des responsabilités formelles, il y a évidemment les hommes de main, c'est-à-dire ceux qui vont faire l'intermédiation entre les forces officielles et les forces officieuses. Parmi celles-ci, quelqu'un qui a été vu pendant la crise qui vient de se dérouler très régulièrement auprès de Moussa Fall, au haut commandement à la gendarmerie, Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki qui travaille en lien direct avec la présidence, qui se coordonne avec le haut commandant à la gendarmerie et qui organise sur le terrain, avec Abdoulaye Sall notamment, le recrutement et l'action des nervis en question. Jérôme Bandiaki, j'aimerais le prévenir que l'on a un certain nombre d'informations sur lui qui font qu'il aurait intérêt à parler, à s'expliquer, ou à surtout ne jamais sortir du territoire sénégalais tant que le régime n'aura pas changé. Monsieur Bandiaki, nous savons tout sur lui, comme un certain nombre d'autres individus qui pensaient pouvoir se couvrir, qui pensaient du fait de leur absence de fonctions officielles ne pas faire l'objet de répression. Nous connaissons le moindre de ses déplacements, des endroits où il s'est trouvé, où il se trouve, des fonctions qu'il exerçait, de son rôle de gardien à Leclerc, jusqu'à aujourd'hui, les lieux de ses actions, de ses habitations, de ceux de ses enfants, la voiture qu'il conduit, et nous n'aurons aucune difficulté à l'identifier, à le faire arrêter, le faire juger, lorsque les conditions seront présentes sur le territoire sénégalais. Jérôme Bandiaki ne travaille pas seul, et nous avons, au-delà de Youssouf Niang que j'ai mentionné, un certain nombre d'autres suspects, d'individus qui, comme la main droite de Youssouf Niang, Pape Ndiaye, comme Malamine Sonko, le responsable financier des nervis de Doudouka, comme Alpha Omar Sow, le relais de Doudouka à Yambol Nord, et territoire après territoire, je pourrais continuer, à Mbour, à Ziguinchor, qui ont des responsabilités dans la commission des crimes. Nous avons aussi l'identité des lutteurs qui jouent un rôle cardinal dans cette répression aux côtés des nervis. Nous avons leurs photos, nous avons leurs identités, nous avons surtout leurs responsabilités, les montants qui sont virés par téléphone, par des virements sur des applications téléphoniques, en cash ou d'autres façons. Voilà une présentation un peu générale, mais qui permettra aux personnes qui ont prétendu qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport au travail que l'on avait mené, de se rendre compte de l'ampleur des informations que nous avons recueillies, de leur niveau de détail, et du fait que, dans un pays comme le Sénégal, la commission de crimes ne passe pas inaperçue. La participation à la commission de ces crimes ne passe pas inaperçue. Je comprends bien que Macky Sall pense, avec son parrain de l'Élysée, aujourd'hui pouvoir échapper à toute poursuite, et qu'il pense, parce qu'il a reçu Monsieur Karim Khan à Dakar, qui a commis une erreur manifeste. Le procureur de la Cour pénale internationale a commis une erreur manifeste en venant louer le régime de Macky Sall, alors que 14 personnes étaient déjà mortes. Parce qu'il leur a donné l'impression qu'ils pourraient en toute impunité continuer, sans conséquence, pour leur devenir politique et pénal. Je comprends que Macky Sall cherche aujourd'hui à Paris à faire monter les rumeurs sur sa supposée candidature pour essayer de divertir le tir. Mais je tiens à l'assurer que nous ne sommes pas dans un agenda politique et que les éléments que nous avons recueillis vont le poursuivre jusqu'au dernier de ses jours, qu'il se représente ou non en février, qu'il soit élu ou non, qu'il parte du pouvoir demain ou jamais. Ces éléments sont suffisamment larges, étayés, pour que l'ensemble des personnes dont nous avons parlé aujourd'hui aient à se préoccuper de leur devenir à jamais. C'est donc avec un esprit de sérieux et de responsabilité très important que nous vous les présentons, en étant très attentifs aux sources qui nous ont permis de les compiler, en ayant croisé l'ensemble des informations que nous avons reçues, mais aussi avec une assurance assez forte quant à leur véracité et l'effet qu'elles auront.
Est-ce que ces éléments, en soi, suffiront à mettre fin à l'impunité? Non. Et c'est un dernier point que je voulais aborder, avant de répondre à vos questions. Le devenir du Sénégal appartient aux Sénégalais. Et nous espérons fondamentalement que des poursuites se dérouleront sur le territoire pour mettre fin à cette impunité. Ce qui se passera une fois les informations entre les mains des citoyens dépend de ces citoyens. Elle ne dépend pas de l'action d'un procureur seul, elle ne dépend pas d'un avocat, elle ne dépend pas d'un politicien. Elle dépend de la capacité des Sénégalais à surmonter la peur, à surmonter la violence qu'ils subissent et à s'assurer que leurs droits seront respectés. Je suis prêt à répondre à vos questions aujourd'hui et à vous donner tout détail qui serait nécessaire à la compréhension des éléments qui viennent de vous être présentés. Est-ce que quelqu'un peut... Oui. Est-ce que vous arrivez à constituer un pool d'avocats, aussi bien français que sénégalais? Je vous remercie. Nous sommes 30 avocats qui travaillent actuellement sur ces questions. Nous nous sommes appuyés sur des personnes qui, sur le terrain, nous ont aidés à recueillir des preuves, mais ce document est le fruit de notre élaboration propre, de mon cabinet, des personnes qui m'y ont aidé et que je remercie ici, ainsi que justement des juristes qui nous ont accompagnés sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne la représentation des victimes par la suite, nous en représentons certaines, mais nous espérons qu'il y aura un effort collectif, en effet, qui sera mené avec mes confrères sénégalais, principalement, parce que c'est à eux qu'il revient de prendre ensuite la direction des opérations, et notamment Cheikh Koleshiba, que je remercie de m'avoir introduit à ce territoire, et qui joue un rôle cardinal aujourd'hui dans l'ensemble des actions qui sont menées pour essayer d'éviter que cette répression ne soit encore plus sanglante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bonjour, merci pour ce beau travail, merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. Donc nous, en tant que, on est citoyens français et en même temps sénégalais, est-ce qu'il est possible de notre part de porter plainte au niveau des juridictions françaises contre les personnes qui, sur les plateaux de télé, qui à longueur de journée font l'apologie des meurtres, des choses horribles au Sénégal? Comment peut-on faire, nous, ici, sur le territoire, pour porter plainte et poursuivre ces gens à jamais? Je vous remercie. C'est un élément sur lequel je ne suis pas revenu et je vous remercie de me le permettre. C'est les personnes qui incitent à la commission des crimes. C'est un élément cardinal et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés. Je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance, donc on n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. La jurisprudence pénale internationale, à travers notamment l'affaire de la radio des 1000 collines au Rwanda, a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes par la dévalorisation des victimes, par la légitimation de la violence, pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité. À ce titre, je tiens à prévenir les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop. Anita Diop qui, sur les réseaux sociaux, fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant